Bonjour, c'est Kevin, bienvenue sur Web TV, c'est marrant. C'est donc pour vous dire désolé, ça a coupé. Et donc j'en étais sur les dadans. Elles ont généralement des petites trappes fenêtres qui s'ouvrent comme ça. Bon là c'est de la fabrication maison, et il n'y a personne dedans, c'est pour ça que c'est sale, et qui vous permet justement de voir sans intervenir et tout. C'est pour ça que ça, plus un ami qui était apiculteur qui lui avait carrément enlevé quelques pierres de moellons, enfin dans une maison en pierre. Ils l'ont ouvert ou je sais plus, et il avait carrément installé une ruche en travers du mur, ce qui fait qu'en fait à l'intérieur de la maison on avait un plexi quand on voulait, en ouvrant la trappe comme ça, donc on voyait les abeilles, et de l'autre côté c'était le truc d'envol, de décollage, elles sortaient dehors en fait, c'était génial. Voilà, sur Danvix en fait c'était. Bref, donc tout ça a amené à ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, le coup de la ruche école, et je peux la trimballer moi du coup, puisque j'ai juste une sangle à mettre au-dessus. Je ferme le soir ou le matin la trappe devant pour qu'elles ne sortent pas, et comme ça voilà, je peux les emmener et tout ça, mais j'évite de le faire parce que, comme je vous disais, pas trop d'intervention. Souvent c'est sur site en fait que je le fais. Donc là il y a un point d'eau bien sûr pour eux et pour les oiseaux, un nichoir ici à côté, beaucoup de verdure comme vous pouvez le constater de partout. C'est important, de l'ombre du soleil, ils sont préservés, loin des maisons bien sûr et de tout le monde, au calme. Voilà, donc la méthode que j'ai adoptée depuis des années en tant qu'apiculteur néophyte et autodidacte, c'est donc du naturel, comme vous avez entendu, aucun mouvement, aucune migration non plus. Là, par exemple, pour les soigner ou les traiter, ce que j'ai fait, bien sûr, c'est que j'ai se renforcer déjà. Et en fait, devant, ce qu'on appelle le varroa, souvent, en fait, qui est un des fléaux, on va dire ça, c'est un genre de petit papillon, je crois, qui vient pondre à l'intérieur et tout, et qui bute les colonies, malheureusement. Et en fait, moi, j'ai adopté la technique du fil de cuivre quand vous regardez là jusqu'au bout. Ça fait comme une électrolyse, en fait, quand elles passent dessus. Vous voyez, elles sont obligées de passer dessus pour rentrer et sortir. Et du coup, en fait, ça provoque... comme un, je sais pas un électrochoc, mais une électrolyse comme on dit, ou je ne sais plus. Et du coup, le cuivre, en fait, d'ailleurs, est très connu pour plein de choses, hein, les stérilés, dans le jardin aussi, pour contre ça remplace la bouillie bordelaise, entre autres, pour les tomates, je crois, pour le mildiou, comme ils appellent ça, ou je ne sais plus. Enfin bref, je me perds, désolé. Donc du coup, voilà, contre le frelon asiatique, là, j'ai une méthode qui est toute nouvelle. Là, comme vous voyez devant la ruche, en fait, c'est un peu bloqué dans l'idée. En fait, c'est avec un copain, pareil, qu'on a voulu avancer. On a cherché, trouvé des fois des vidéos, des trucs. Et du coup, en fait, la méthode, on a observé que le frelon asiatique, pour tuer les abeilles, souvent, quand on n'a pas trouvé le nid, bien sûr, en fait, il reste en stationnaire devant, comme ça, là, à attendre les abeilles. Sauf qu'en fait, si vous mettez donc des herbes qui poussent naturellement, par exemple, comme je fais, mais moi, j'ai rajouté aussi un petit pied de bambou, vous pouvez mettre des fleurs, ce que vous voulez, c'est sympa. En fait, elles, comme vous voyez, elles sont pas bloquées. Elles ont largement la place en fait de décoller, elles partent à gauche, à droite, un peu partout. Et lui, le frelon, il peut pas rester en station.